tous! Comme je vous l'avais annoncé, après les nouveautés du côté des boîtiers, et particulièrement vous l'avez vu avec un hybride pour Sony et un compact pour Canon, nous passons aux optiques. Nous restons d'ailleurs du côté des hybrides pour les optiques principalement, puisque ce sont ces optiques qui tiennent le haut du pavé du côté de l'actualité récente. Pour commencer, Olympus, qui nous propose deux objectifs. Ces deux optiques viennent compléter un objectif déjà dévoilé il y a quelques temps. Cela va faire d'ailleurs une année, lors de la sortie de l'EM1 Mark II. C'était le 25 mm f1.2 Pro. Et cette fois-ci, nous avons le 17 et le 45, même ouverture de 1,2, qui viennent donc compléter cet objectif et qui, vous vous en doutez, cible une clientèle professionnelle. L'ouverture de 1.2, même si nous sommes sur un capteur micro 4 tiers, c'est plus petit bien sûr que la PSC et a fortiori que le plein format. Cependant, c'est une promesse de fond flou marqué. Un bokeh, c'est le grand mot maintenant, qui sera normalement assez joli. En tout cas, les photos de Olympus sur le site sont très prometteuses et donnent envie d'aller regarder ces objectifs. Le 45 mm donc va sortir ces jours-ci. En revanche, pour le 17 mm, il faudra attendre mars prochain. Autre nouveauté donc du côté de Sony qui ne se contente pas de sortir un nouveau boîtier que je vous ai présenté la dernière fois, puisqu'il s'agit du 24-105 diaphragme 4 constant, stabilisé, un objectif à tout faire, un bon transstandard avec une large plage de focale, un objectif donc qui intéressera aussi ceux qui détiennent des boîtiers avec un capteur APS-C. Là, en revanche, on sera sur un 36 mm minimum pour la plus courte focale, c'est un peu moins intéressant. Le 24-105 est devenu un grand classique pour ceux qui n'aiment pas trop souvent changer d'objectif. L'ouverture fixe diaphragme 4 est vraiment intéressante et offrira déjà de belles possibilités couplées à la stabilisation. Sony annonce également un nouvel objectif, ou plutôt nous promet un nouvel objectif, puisqu'il nous annonce seulement sa focale 400 mm et son ouverture de 8. Pour le reste, il faudra attendre. C'est sûr que l'objectif est très alléchant. Il est certain que l'objectif est très alléchant, même s'il faut le reconnaître, il ne ciblera que quelques amateurs fortunés des professionnels qui ont vraiment l'usage de ce type d'objectif qui fleurit en général le long des circuits automobiles et d'autres lieux où on a besoin de longues focales avec une grande ouverture. Toujours côté Sony et côté Olympus, donc les deux derniers cités, avec un objectif du côté de Sigma, un 16 mm, lui aussi assez ouvert, diaphragme 1.4, qui cible donc les Sony, mais là uniquement en capteur APS-C, pas les Sony plein format, ainsi que les micro 4 tiers, donc Panasonic et Olympus. Chez Sony, nous aurons donc un 24, chez Olympus et chez Panasonic, c'est un 32 mm. Après Sigma, Samyang avec deux nouveautés. Tout d'abord, un 35 mm diaphragme 1.4, donc lui très ouvert également, comme l'était l'objectif de Sigma. Un 35 mm qui cible uniquement les possesseurs de boîtiers Sony, mais là tant côté APS-C que plein format. Samyang nous propose aussi un dock USB. Qu'est-ce que c'est un dock USB? Tout simplement la possibilité, pour les optiques de la marque Samyang, de reparamétrer l'objectif pour qu'il soit exactement réglé pour votre boîtier. Les autofocus doivent être très précis, surtout avec des objectifs très ouverts, et ceux-ci n'offrent pas toujours la satisfaction attendue, les résultats attendus. Alors, avec ce dock, vous pourrez régler les objectifs spécifiquement pour votre boîtier. Pour l'instant, Samyang nous promet seulement la compatibilité avec le 14 et le 50 mm de la marque. Des objectifs AF bien sûr, parce que la marque propose aussi des objectifs uniquement en mise au point manuelle, qui ne sont bien sûr pas concernés par ce dock. Mais on peut s'attendre à ce que les nouveaux objectifs de la marque, ainsi que d'autres aussi autofocus, soient également compatibles. Autre objectif, toujours dans le monde des hybrides, ou plutôt devrais-je dire dans la préhistoire de l'hybride, si on pouvait parler ainsi, puisqu'il s'agit d'un objectif Leica, qui est une véritable réédition d'un objectif ancien. Le Leica Tambar, un 90 mm 2.2, qui a été très réputé à l'époque, très ancien puisque édité dans les années 30, avant la Seconde Guerre mondiale, et Leica nous en propose une mise à jour
ou une réédition tout simplement, un peu coûteuse il est vrai, comme le sont toujours les objectifs Leica, mais qui intéressera les passionnés. Autre nouveauté, un fisheye qui est celui de Isugar, une petite marque qui nous le propose donc ce fisheye pour micro 4 tiers, soit à l'unité, soit par 8. Ils ne nous font pas un prix gros, mais tout simplement ils proposent une solution pour la photographie à 360 degrés. Cela veut dire qu'il faudra avoir autant de boîtiers que d'objectifs, bien entendu, disposer ces boîtiers de telle manière à former un cercle, et à ce moment-là, après assemblage sur l'ordinateur, vous pourrez avoir des clichés pris donc avec un cercle parfait à 360 degrés. Laissons de côté le monde des hybrides et passons au réflexe avec Pentax qui nous propose un 50 mm diaphragme 1.4 et un 11-18 diaphragme 2.8. Le 50 mm lui est compatible plein format. En revanche, le 11-18 ciblera uniquement les capteurs APS-C. Ces deux objectifs sont bien sûr très intéressants. Le 50 manquait comme objectif moderne à la gamme Pentax pour ceux qui aiment cette focale dite standard mais avec une grande ouverture. Et le 11-18 quant à lui offrira l'ultra grand angle à tous ceux qui ont des boîtiers APS-C. Ces deux objectifs sont assez haut de gamme, tout particulièrement le 50 mm puisqu'il a cette étoile qui distingue chez Pentax les objectifs qui ciblent de belles performances, de grandes performances. Enfin, pour terminer, le Zeiss Milvus 25 mm 1.4, un objectif haut de gamme lui aussi, puisque son prix le montre avec 2400 € demandés aux acheteurs. Il sort ces jours-ci, il est bien ouvert, diaphragme 1.4, et il sera disponible tant du côté Canon que du côté Nikon. Cela va sans dire puisque je parlais de réflexe juste avant, il cible aussi le domaine des réflexes et il est particulièrement intéressant pour ceux qui possèdent des boîtiers plein format puisqu'il offrira une grande ouverture et une focale très large. J'espère que cette revue des différents objectifs sortis ces dernières semaines vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir et puis à revenir très bientôt. Nous avons vu au dernier épisode les différents boîtiers, cette fois-ci les objectifs. Très rapidement, nous aborderons les différents accessoires pour compléter ce panorama des actualités de ces dernières semaines.